Dis avec moi, si le Fils m'a franchi, je serai réellement libre. Alléluia. On n'a pas dit si un prophète t'a franchi. On n'a pas dit si un apôtre t'a franchi. On a dit si le Fils c'est Jésus, s'il t'a franchi, alors tu seras réellement libre. Ce qui empêche aux gens de vivre la liberté, c'est qu'ils n'ont pas la communion avec le Saint-Esprit. Ils ont la communion avec leur Père spirituel, mais ils n'ont pas la communion avec le Saint-Esprit. Ils ont la communion avec l'onction de leur Père. Mon Père est ouin, mon Père est ouin, mais tous les jours il prie, tu as tous les problèmes. Pourquoi? Parce que tu ne te laisses pas visiter. Ton Père peut être ouin, Dieu ouin ses serviteurs. Mais je te le dis en vérité, ce qui te rendra libre, c'est la communion avec le Saint-Esprit. Peu importe l'onction que ton Père peut avoir, tu as besoin d'une relation avec le Saint-Esprit. Jésus n'a pas dit « je vous laisse les pères spirituels ». Il a dit « je vous laisse un nouveau consolateur ». Et il a parlé de l'Esprit de vérité qui est le Saint-Esprit. Si l'Esprit de Dieu est en toi et si l'Esprit de Dieu marche avec toi, alors même dans tes temps de faiblesse, le Saint-Esprit intercédera pour toi. Vous savez, Dieu a tout prévu dans son plan. Non seulement l'Esprit qui nous donne intercède pour nous, mais la Bible dit également que Jésus lui-même est à la droite du Père et il intercède pour nous. Vous voyez, l'intercession de Jésus a sauvé ses apôtres lorsque le diable est venu les réclamer. Sans cela, Simon-Pierre allait se culpabiliser et se détruire. Mais le fait que Jésus avait intercédé pour lui, il avait la puissance et le pouvoir de se repentir. Alléluia. Amen. Si tu es donc venu avec la culpabilité, il faut que tu saches que Dieu est plus grand que ton cœur. Il ne faut pas que quand la vie va mal, tu commences à compter les péchés que tu avais faits. Non. Dieu dit lui-même dans sa parole qu'il ne se souviendra plus de tes iniquités. Et si Dieu dit qu'il ne veut plus se souvenir de tes iniquités, il faut que tu sortes de cet élan de culpabilité et que tu comprennes que l'amour de Dieu est plus grand que tes péchés. L'amour de Dieu est plus grand que ton cœur. L'amour de Dieu est plus grand que ta conscience. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'accepter l'amour que Dieu te donne gratuitement. Dans cet amour, il y a la vie. Dans cet amour, il y a le repos. Dans cet amour, il y a la tranquillité. Accepter cet amour ne signifie pas que tu dois encore rentrer vivre dans ta vaine manière dont tu vivais. Accepter cet amour, c'est avoir aussi la capacité de renoncer au péché, de détester le péché et de dire « Seigneur, je suis fatigué du péché. Libère-moi de l'emprise du péché. » Parce que bien souvent, nous sommes concentrés à citer les sorciers qui nous bloquent. Bien souvent, nous sommes concentrés à voir les démons qui bloquent nos vies. Mais je vais vous dire la vérité. Le plus grand démon qui bloque ta vie, c'est ce péché qui continue de t'habiter. Le plus grand péché qui bloque tes bénédictions, c'est parfois ce caractère qu'il faut que tu règles. Alléluia. Tu ne peux pas être envieux et attendre que Dieu te bénisse. Tu ne peux pas être jaloux de la bénédiction des autres et attendre que Dieu te bénisse. Non, c'est impossible. Il faut que tu aies le pouvoir de vaincre la jalousie, que tu sois capable d'acclamer la gloire de Dieu dans la vie des autres pour que Dieu répande sa grâce sur ta vie. Il y a des gens qui partent au mariage, pendant qu'on acclame, ils acclament, mais le cœur est remonté. Ils disent dans leur cœur, pourquoi pas moi? Et parfois, ils arrivent à dire, ce mariage ne durera pas. Et c'est pour cela que le mariage ne les visite pas. Bien-aimé, que ce soit le mariage, que ce soit la promotion, il faut que tu sois capable de dire, Seigneur, je te loue parce que c'est toi qui bénis. Alléluia. Dieu ne peut pas bénir quelqu'un qui est envieux. J'ai vu des gens perdre les grandes bénédictions à cause de l'envie. J'ai dit à un enfant un jour, j'ai vu une grande bénédiction sur ta vie. Mais pour que cette bénédiction, tu la saisisses, il y a un miracle qui va se passer dans la vie de quelqu'un qui est dans ta maison. Il faut que tu sois capable d'accepter ce miracle avec beaucoup de joie. Mais lorsque le miracle s'est manifesté, au lieu de se souvenir de mes paroles, il s'est plutôt opposé. Il était tellement fâché au point de dire, le miracle se passe dans ta vie parce qu'il est plus ton père que le mien. Or, le miracle ne dépend pas de moi qui suis père. Le miracle dépend de l'attitude de ton cœur. Alléluia. Est-ce que tu comprends ça?
Il s'agit d'une femme qui accueille une femme sans papier. Quand tu accueilles quelqu'un sans papier chez toi, le désir en tant que chrétien, c'est que cette personne ait aussi les papiers. Mais quand Dieu donne une bénédiction qui va donner les papiers à cette personne, tu te mets plutôt à dire, moi j'avais souffert 10 ans dans ce pays pour avoir le papier. Qu'est-ce que cet enfant fait pour mériter qu'après 2 ans seulement, elle ait les papiers? Et tu te mets dans une position de jalousie. Et quand tu te mets dans cette position, le miracle t'échappe. Est-ce que tu comprends ça, bien-aimé? Je connais des gens qui ont même pris des jeunes pour me maudire, pour me tuer. Mais je ris parce que tu vas faire comment pour toucher? La Bible dit, ne touchez pas à mes oins. Alléluia. La Bible dit, Dieu chérit ses serviteurs. Il part même jusqu'à te dire, s'il tombe, cela ne te regarde pas. Est-ce que tu comprends ça? C'est pour cela que je dis aux enfants, même lorsque vous voyez les hommes de Dieu en train de critiquer les hommes de Dieu, ne vous mêlez pas de ça tant que vous n'êtes pas oint. Parce que c'est un débat dangereux pour votre vie. En tant qu'homme de Dieu, j'ai le pouvoir, par l'Esprit de Dieu, selon qu'il est écrit, l'homme spirituel juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. Quand je vois les chrétiens s'embrouiller sur la toile et dire tel homme de Dieu est faux, tel est vrai, moi je ris parce que c'est un combat dangereux pour les chrétiens. Un serviteur de Dieu qui critique un serviteur de Dieu peut être épargné. Mais toi, quand tu pars critiquer un homme de Dieu, tu comptes sur quoi? Parce que si tu dis qu'il est faux et qu'il est vrai, tu es en train de te maudire et de maudire toute ta postérité pour rien. Donc, bien-aimé, cessez les combats inutiles. Jésus ne nous a pas demandé de mener ce genre de combats. Il a dit, allez, faites des nations les disciples. Il n'a pas dit, allez critiquer les hommes de Dieu. Ton rôle, c'est de gagner les âmes. Tu n'arrives même pas à gagner une âme par an, mais tu parviens quand même à critiquer 50 hommes de Dieu par an. C'est un danger pour toi. Est-ce que tu comprends ça, bien-aimé? Si tu avais l'habitude de critiquer les hommes de Dieu, sors de là. Parce que qui te dit que le serviteur de Dieu qui est tombé au jeu ne doit pas se repentir demain? Un homme de Dieu peut abandonner la voie de Dieu. On ne refuse pas. La Bible dit que ceux qui désirent s'enrichir doivent tomber dans le piège de la tentation. Même moi qui suis votre père, je ne suis pas épargné. Je prie tous les jours pour ne pas me compromettre. Pourquoi? Parce que la réalité, c'est que les francs-maçons vont toujours venir avec la séduction chaque année. Ils ne se reposent pas. Alors, s'ils viennent à un temps de faiblesse et ils disent, voilà telle quantité d'argent, et que tu n'es pas affermi, tu prends. Qui doit savoir même que tu as pris? Donc, nous devons faire attention, bien-aimés, et rester dans la mission que le Seigneur nous a confiée. Vous n'arrivez même pas à vous aimer les uns les autres comme il a dit, mais vous dépassez les bornes. L'amour ne critique même pas. Est-ce que vous comprenez ça? Ce n'est pas en critiquant quelqu'un que tu le sauves, c'est en l'aimant que tu le sauves. Est-ce que tu comprends ça? Quand tu aimes, il y a même la manière de reprocher quelqu'un. Parce qu'il y a les gens, il y a les critiques qui détruisent et il y a les reproches qui bâtissent. Admettons que tu as un enfant à la maison qui commet une erreur et que tu ne fais que lui rappeler sa faute tous les jours. Pour finir, tu vas enraciner la faute là dans cet enfant. Parce que la Bible dit que c'est à cause de la loi que le péché a existé. Parce que s'il n'était pas écrit, tu ne voleras pas. Le vol n'aura jamais existé. Il y a les enfants que lorsque tu critiques pour quelque chose qu'ils n'ont même pas fait, tu crées la semence de cela en eux. Donc, parfois, nous rendons même nos enfants hypocrites parce que nous voulons dire que nous avons le zèle de la sévérité. Même pour paître un enfant, il faut avoir la sagesse. Quand tu n'as pas la sagesse, tu crois que tu es en train de bâtir, mais tu es en train de détruire. C'est la même chose dans la foi. Prenez l'exemple même sur moi-même qui suis votre père. Dans certains ministères, on met les gens au banc. Dans certains ministères, on excommunie même. Mais j'ai dit, mais Seigneur, qui sommes-nous pour excommunier les autres? Nous sommes personne. Si tu as pu pardonner à ceux-là qui te crucifiaient, à ceux-là qui t'insultaient alors que tu les avais guéris, qui sommes-nous pour excommunier les autres? C'est pourquoi j'ai dit, même te mettre au banc, je ne te mets pas. Quand tu tombes en tentation, tout ce que je peux faire, c'est t'éclairer. Si tu acceptes d'être éclairé, tu es sauvé. Si tu refuses d'être éclairé, nous n'irons pas en enfer ensemble. Vous savez, ce qui est regrettable, c'est que l'église est trop pleine, mais trop pleine de beaucoup de personnes qui sont candidats pour l'enfer.
Et ça me fait mal parce que comment tu dois passer le temps à louer Dieu et envoyer le feu alors que demain tu vas te trouver dans ce feu que tu as envoyé. C'est très regrettable. Nous devons faire attention. Jésus a dit, la charité d'un grand nombre disparaîtra. Vous savez, Dieu est amour et seul l'amour est éternel et seul l'amour rend immortel. Si tu meurs sans avoir l'amour de Dieu en toi, sois-en sûr, tu es un candidat pour l'enfer. Même beaucoup de serviteurs de Dieu ne seront pas épargnés. Vous allez voir au jour du jugement, plusieurs des grands bishops qu'on acclamait sur la terre seront les premiers candidats pour l'enfer. Parce que Jésus a dit, plusieurs diront, j'ai chassé les démons en ton nom. Il dira, je ne t'ai jamais envoyé. Ça veut dire que même les faux prophètes que vous critiquez ont le pouvoir de faire le miracle. Et ils le font au nom de Jésus. Vous allez entendre, ils vont dire au nom de Jésus. Les choses vont se passer. Ce n'est pas parce que les choses se passent que forcément il y a l'onction de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que le diable, si vous ne connaissez pas, était un ange de lumière et il a encore le pouvoir de se déguiser en ange de lumière. Donc, au lieu de critiquer, demandez au Saint-Esprit de vous donner le discernement des esprits. Parce que plusieurs reçoivent leur miracle au nom des esprits des eaux. Plusieurs reçoivent leur miracle au nom du fétichisme, au nom du vaudou, au nom même de la franc-maçonnerie. Il faut voir, quand les francs-maçons m'approchent, ils me disent, c'est toi qui perds le temps. Il y a beaucoup de prophètes ici avec nous, il y a beaucoup de prêtres, il y a beaucoup d'évêques. On ne sait même pas pourquoi toi tu résistes comme ça. Il faut que tu viennes à la confrérie. Et moi je leur réponds toujours. Jésus a dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Vous ne pouvez pas venir me flatter avec ce qui m'appartient déjà. L'or et l'argent appartiennent à mon Dieu. Vous ne pouvez pas me promettre de me rendre riche alors que mon Dieu est le Dieu qui enrichit. La Bible dit, c'est l'Éternel qui enrichit et c'est l'Éternel qui appauvrit. Ça veut dire que même la pauvreté que Dieu te donne, ce n'est pas le genre de pauvreté qui peut te pousser à avoir faim ou soif. C'est une pauvreté de suffisance. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, si tu as de quoi te manger, tu as de quoi manger, de quoi te vêtir, de quoi te soigner, réjouis-toi. Alléluia. L'abondance vient du fait que je suis content de ce que j'ai déjà reçu de Dieu. La majorité des fois que vous êtes bloqué, c'est parce que vous êtes tout mécontent du peu que Dieu vous donne. Il faut d'abord être fidèle dans les petites choses pour que Dieu nous confie les grandes. Est-ce que tu comprends ça, bien-aimé? Il est très important de ne pas se focaliser sur les biens temporels. Je vais vous dire une chose. La remarque que j'ai faite, c'est que si dans Deutéronome 28, il y a tellement de bénédictions qui accompagnent ceux qui vivent dans la crainte de l'Éternel, dans le Nouveau Testament, tu ne verras pas une bénédiction sans condition. Si tu as vu la promesse de l'argent dans le Nouveau Testament sans condition, lève le doigt, tu me montres le verset. Bien au contraire, Jésus a montré les difficultés que les vrais chrétiens vont surmonter. La Bible dit, ceux qui vivent pieusement en Christ ne peuvent pas manquer de persécutions. Et je suis passé par ces étapes de persécution. Il ne faut pas que les gens voient comment je prêche la paix, je prêche l'amour. On dit non, cet homme a tout vécu. Non, 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 ça n'a jamais été le luxe pour moi. J'ai connu le rejet familial, j'ai connu le rejet social, j'ai connu les insultes, les humiliations. Mais l'amour est plus grand que ça. Est-ce que tu comprends ça? L'une des choses qui démontre que tu as connu le véritable Jésus, c'est même d'abord les tribulations. Si tu as connu le véritable, et dans ta famille, les gens qui adorent les crânes s'entendent toujours avec toi, il faut savoir que tu n'as pas encore rencontré Jésus. Parce que quand tu rencontres Jésus, il y a quelque chose qui se passe. La nouvelle naissance entraîne la mort dans les hôtels des familles. C'est-à-dire que le jour que tu as reçu Jésus, de façon vraie, ton nom s'efface sur l'autel de la famille. Le nom de tes enfants s'efface. C'est pourquoi tu n'as même plus besoin de dire que j'ai cru. Tout le monde commence à critiquer ta foi. D'autres commencent à dire, tu es entré dans les églises là. Pourquoi? Parce qu'ils ressentent qu'il n'y a plus cette connexion. Mais si toi, tu as toujours cette connexion avec les gens qui partent adorer les Baals, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que ton Jésus n'est pas authentique. Si tes voisins sont des sorciers, tu t'entends trop avec eux. Il faut savoir que tu n'as pas encore rencontré Jésus. Parce que quand tu as rencontré Jésus, tu deviens une menace pour le monde des ténèbres. Et par conséquent, le monde des ténèbres fait des représailles. Et pour que les représailles te touchent, le diable a besoin d'ôter ta paix. La stratégie pour enlever la paix des enfants de Dieu, c'est de les troubler, c'est de les persécuter. Est-ce que tu connais que le plus grand blocage des prières, c'est l'amertume dans ton cœur?
Quand tu as l'amertume dans ton cœur, ta prière est vaine. Parce que Dieu habite ton cœur et Dieu qui est saint ne peut pas habiter dans un cœur qui est amer. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans le Thessaloniciens que tu dois être toujours joyeux. Parce que la joie est l'ingrédient de la présence de Dieu. La joie est l'ingrédient principal du miracle. Quand tu vas recevoir un miracle dans ta vie, avant que ça n'arrive, tu as d'abord cette alerte de joie dans ton esprit qui te dit que quelque chose de grand doit se manifester dans ta vie. Bien-aimé, tu n'as pas besoin de courir après les choses qui t'appartiennent déjà. Je vais vous dire une chose. Nous servons le Dieu qui a dit qu'il est capable de sortir le pauvre et l'indigent du fumier pour le faire asseoir à la table avec les grands. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire que quand Dieu décide que je vais t'élever, c'est instoppable. Personne ne peut stopper ça. Je vais vous dire une chose. Même la mort n'a aucun pouvoir de freiner le plan de Dieu dans ta vie. Dieu, avant de te créer, a un plan dans ta vie. Pourquoi le plan ne se manifeste pas? Parce que tes propres plans sont en train de menacer le plan de Dieu. Quels sont tes propres plans? Les plans de réflexion, les plans qui t'enlèvent le sommeil, qui te troublent, qui te donnent l'insomnie. Ce sont tes plans. Le plan de Dieu est paisible. Il dit que c'est dans le calme, dans la tranquillité que sera votre force. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Tu as besoin de regarder à celui-là qui a vaincu le monde. Je vais vous dire une chose. L'évangile qu'on vous donne et qu'on vous dit, quand tu crois en Jésus, tu reçois la richesse. Ce n'est pas l'évangile qui vient de Dieu. Ce sont des hérésies. Est-ce que vous comprenez ça? C'est bon de confesser la parole de Dieu, de dire, oui Seigneur, tu m'as créé pour être vainqueur, tu m'as créé pour être la tête et non la queue. Mais je vais vous dire une chose, si tu cites ces choses sans trouver le royaume des cieux, tu cites des paroles dans l'air. C'est pourquoi parfois les démons s'ensemblent et rient. Ils disent, ne les attaquons plus, ils sont déjà eux-mêmes déjà perdus. Parce que les démons, ils viennent à l'église, ils observent, ils voient une foule qui crie et qui ne prie pas. Prier ne veut pas dire crier. C'est autre. Crier, c'est autre chose et prier, c'est autre chose. Est-ce que vous comprenez ça, bien-aimé? C'est pourquoi je vous le dis en vérité, Dieu ne siège pas dans le bruit. Dieu siège dans le calme et la tranquillité. C'est quand il y a le calme et la tranquillité que la voix de Dieu se fait entendre. Ce n'est pas au milieu du brouhaha. Est-ce que vous comprenez ça, bien-aimé? Je vous le dis en vérité. Plusieurs souffrent, ce ne sont plus les démons. D'ailleurs, la plus petite entité qui est vaincue, même par le plus petit des chrétiens, c'est le démon. Parce que dans le livre de Marc 16, qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Il n'a pas dit, voici les miracles qui accompagneront les apôtres, les pasteurs, les prophètes. Non. Il a dit que toi-même qui as cru là, le miracle qui accompagne, c'est que tu chasseras les démons. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu sais que toi, même le dernier des chrétiens qui est véritablement chrétien, tu as le pouvoir de chasser les démons? Mais aujourd'hui, les gens n'ont rien compris. C'est pourquoi ils sont obligés d'être dépendants des hommes de Dieu. Nous ne devons pas être dépendants. Nous devons être dépendants du Saint-Esprit. Est-ce que tu comprends ça? Dis avec moi, bienvenue à l'école des souffrances. Je vais te dire la vérité. La vérité, c'est que le même jour que tu as cru en Jésus, tes problèmes ont commencé. Est-ce que tu comprends ça? Parce qu'on ne vous prêche pas ça. On est là, on vous prêche le miel. Non, reçois le miracle. Reçois. Non, ce n'est pas ça. Le miracle est caché derrière le royaume des cieux. Une vérité est sûre. Dieu tient compte de tes origines. Tu ne peux pas être né d'une famille maudite. Tu dis, reçois Jésus. Tu ne brises pas les liens et tu dis que tu n'es pas maudit. Tu es toujours maudit. C'est pourquoi il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui traînent avec eux les maladies héréditaires. C'est pourquoi il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui traînent les mauvais mariages. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont à l'église depuis 20 ans dans la foi. Mais ils sont tous pauvres financièrement parce qu'il y avait les autels de la pauvreté dans leur famille. Ils n'ont pas brisé, ils ont passé le temps à dire, je reçois mon miracle. Tu reçois quoi? Tu ne peux pas recevoir tant que les autels subsistent. Il faut que tu sois conscient de ça. Ton plus grand problème commence avec Jésus. Parce que le monde te prend comme un traître. Et le monde dit, je vais te fermer. La Bible dit que quoi? Que toute la gloire du monde a été soumise à la puissance du malin. Est-ce que tu comprends ça? Quand le diable vient tenter Jésus, il tente avec quoi? Avec la gloire du monde. Et il dit bien, parce que ceci m'a été donné. Est-ce qu'il ment? Adam, par sa chute, avait tout donné à Satan. Il ne ment pas, il n'a pas volé.
Amen. C'est pourquoi la Bible dit, le voleur vient pour voler, détruire et dérober. Mais moi, Jésus, je suis venu pour que tu aies la vie et que tu sois dans l'abondance. Il faut d'abord que tu reçoives la vie. Tant que tu ne reçois pas la vie, il n'y aura pas l'abondance. Ça veut dire que tant que tu ne trouves pas le royaume des cieux, les miracles que tu cries chaque jour ne t'accompagneront jamais. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Il est encore temps pour toi de te réconcilier avec le Saint-Esprit. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui vivent sans communion avec le Saint-Esprit. Ils sont totalement coupés du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas le blablabla que vous récitez tous les dimanches. Non. Même le démon parle en langue. Est-ce que vous comprenez ça? C'est même d'abord qu'elle parlait en langue qui se ressemble. Ça ne va même pas se ressembler. Parce que la Bible dit que quoi? Quand je parle en langue, mon intelligence devient stérile. Est-ce que vous comprenez même ça? C'est-à-dire que quand je parle en langue, moi-même je ne comprends pas ce que je dis. Sauf s'il y a le don d'interpréter. Et aujourd'hui, c'est tout un désordre. C'est le bruit, le boucan inutile. Je vais vous dire la vérité. Le vrai parler en langue, le diable ne résiste même pas 2 minutes. Quand tu pries en langue, le diable est perdu. Parce que quand on créait le parler en langue, la Bible dit qu'il y avait eu un silence de 30 minutes dans le ciel. 1 demi-heure dans le ciel. Et c'est pendant ce temps-là que le parler en langue a été créé. C'est-à-dire que même les radars les plus sophistiqués du diable ne pouvaient rien capter. Mais quand tu pries en français, il écoute. Tu pries en patois, il écoute. Tu cries en béti boulou, il écoute. Tu pries en lingala, il écoute. Toutes les prières que tu adresses en langue intelligible, le diable comprend. Mais quand tu pries en langue, il ne peut pas comprendre. Et je vous le dis, le parler en langue, ce n'est pas vos trucs que vous partez. On met souvent les cassettes dans les oreilles des gens, leur cerveau stimule et ils commencent à dire du n'importe quoi. Non, ce n'est pas ça. C'est tout un désordre inutile. L'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il dit au sujet du parler en langue? Il dit, si l'un veut parler, que l'autre se taise. Aujourd'hui, le pasteur lance et tout le monde prend. Vous édifiez qui? Le bruit, le boucan. C'est pourquoi ils sont remplis dans les églises qui ont les mêmes problèmes chaque année, les mêmes démons qu'on chasse chaque année. C'est-à-dire qu'on chasse comme ça pendant 20 ans et d'autres finissent même leur vie sans jamais voir ce qu'ils partaient chercher à l'église. Pourquoi? Parce qu'on les a entraînés dans un système de fous. Il est temps que le Seigneur délivre son église de ça. Il ne peut pas avoir d'enlèvement sans un nouvel réveil. Le monde planifie le nouvel ordre mondial. Jésus-Christ planifie le nouveau réveil mondial. Le réveil, ce n'est pas la foule. Non, le réveil, c'est le changement d'attitude. Le réveil, c'est le changement de mentalité. Le réveil, c'est la connexion avec le Saint-Esprit. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent, l'Afrique est en train de se réveiller. Réveiller avec quoi? Avec la boisson qu'ils boivent en désordre là. Réveiller avec l'impudicité. Réveiller avec la sorcellerie. Réveiller avec l'égoïsme. Non, il n'y a pas encore de réveil. Quand il y a réveil, il y a changement d'attitude. Il y a repentance. C'est ça qu'on appelle le réveil. La confession n'est pas la repentance. Tu peux confesser aujourd'hui, tu refais tout à l'heure. Mais quand tu te repenses avec que tu as regretté et que tu es prêt d'abandonner, quelqu'un viendra me dire, il y a le réveil au Cameroun. Quel réveil? Quel réveil? Parce que les hommes de Dieu viennent au Cameroun. Je vais vous dire une chose. Quand les hommes de Dieu viennent au Cameroun, ce n'est pas seulement pour bénir le Cameroun, c'est pour être aussi béni du Cameroun. Est-ce que vous comprenez ça? Vous ne connaissez même pas la position stratégique, spirituelle du Cameroun dans le monde. Vous ne connaissez pas. Les loges maçonniques connaissent. Le Vatican connaît la position spirituelle que le Cameroun a. C'est pourquoi la Bible dit, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Si vous regardez, les plus pires sorcelleries du monde se trouvent dans notre Cameroun. Je dis les plus dangereuses sorcelleries. Le système est tellement dans les ténèbres à 99%. Je ne dis pas 80%. Dans d'autres pays, tu vois 40%. Mais je dis ici, c'est plus de 99%. Pourquoi? Parce que c'est la convoitée de l'ennemi. Pourquoi c'est convoité de l'ennemi? Parce que ça marque le point du réveil mondial. Vous voyez, il y a des gens qui disent le réveil. Vous ne connaissez même pas ce que c'est que le réveil. Il y a beaucoup de personnes que lorsqu'ils viennent se rassembler, je vois une foule nombreuse. Qui veut donner sa vie à Jésus? Ils disent moi. Mais en réalité, ce n'est pas la vie qui donne à Jésus. C'est le miracle qu'ils sont venus chercher. Qu'ils disaient que bon, peut-être en levant ma main et en disant ça va arriver. C'est pourquoi beaucoup rentrent étant déçus. Parce qu'il n'y a pas de rencontre véritable avec le surnaturel.
Ce n'est pas parce que tu bailles, ce n'est pas parce que tu trembles quand on prie que tu as reçu quelque chose. Non, tu peux trembler, tu tombes même, tu te lèves, tu rentres droit et ton mal. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de rencontre véritable. L'onction t'a renversé, mais le Saint-Esprit ne t'a pas visité. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi j'ai vu beaucoup de personnes tomber, aller s'aimer et ressemer encore l'année qui suivait et rien n'a changé dans leur vie. Parce qu'ils n'ont pas compris l'importance de la croix. Jésus dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa propre croix et qu'il me suive. Tu laisses la croix derrière et tu dis que tu suis Jésus. Non, non, non. J'ai dit à un chrétien un jour, qu'est-ce qui caractérise un homme de Dieu qui est oint? Il a dit que non, les grosses voitures, les grosses costumes, les comptes bancaires bourrés. Il dit, tu es fou. Tu es strictement fou. Si Dieu disait que la bénédiction qu'il nous donne, c'est l'argent, c'est que tous les chrétiens voyagent en classe affaires. Je vois les chrétiens, ils voyagent en classe éco tous les jours. Les francs-maçons voyagent en jet privé. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'abondance. Pourquoi le plus riche du monde n'est pas un chrétien? Tu t'es déjà posé cette question? Pourtant, ils sont là tous les jours. Dieu m'a créé pour être riche. Ce n'est pas faux. Mais Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois riche. Il t'a créé d'abord pour que tu l'adores. Il t'a créé d'abord pour que tu le serves. Il t'a créé d'abord pour que tu le loues. Est-ce que tu le loues? Est-ce que tu le sers? Sinon, tu gagneras le monde et tu perdras ton âme. Dieu n'a jamais béni quelqu'un avec la pauvreté ou la médiocrité, mais je vous le dis, dans le Nouveau Testament, j'ai regardé, j'ai examiné. Chaque bénédiction qui concerne le matériel dans le Nouveau Testament est accompagnée par une condition. Qu'est-ce que l'apôtre Jean dit? Il dit dans son 3e épître, ce que je veux, c'est que tu prospères à tous égards. Alléluia. Ce que je veux, c'est que tu sois en bonne santé et que tu prospères à tous égards. À tous égards veut dire dans tous les domaines de ta vie. Mais il y a une condition, comme l'état de ton âme. Il y a des enfants de Dieu qui font la récitation. Seigneur, tu as dit dans ta parole, tu veux que je prospère à tous égards. Je confesse que je prospère. Est-ce que ton âme est en train de prospérer? Est-ce que tu laisses ton âme prospérer? Ton âme prospère, oui, mais dans quoi? Est-ce que c'est dans la lumière? Parce que l'âme peut aussi prospérer dans les ténèbres. Est-ce que tu comprends ça, bien-aimé? Il faut faire attention. L'église est peuplée. Mais je vous le dis en vérité, un jour, je me suis retrouvé dans une foule de 5000 hommes. Et quand je regardais ceux qui sont sauvés, ils n'atteignaient pas 100. Ils sont là, ils chantent, la sueur coule. Oh Jésus, je t'aime, je t'aime. Et les démons sont là en train de rire. Parce qu'ils disent Jésus, je t'aime. Mais la Bible dit, c'est honteux ce qu'ils font dans le secret. La Bible dit quoi? C'est honteux ce qu'ils font dans le secret. Les gens font beaucoup de choses dans le secret. Mais quand ils arrivent comme ça, ils dansent, ils louent, la sueur coule. Tu te moques de qui? La Bible dit dans Galates chapitre 6, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, c'est aussi cela qui moissonnera. Si tu sèmes pour ta chair, tu vas récolter de ta chair la corruption. Mais si tu sèmes pour l'esprit, tu récolteras de l'esprit la vie éternelle. Que veut dire s'aimer pour l'esprit? Ça veut dire marcher par l'esprit. La Bible dit que la chair s'y est faible, mais la faiblesse de la chair n'est pas un prétexte pour vivre dans le péché. Est-ce que vous comprenez ça? Quand tu dis je suis né de nouveau, ça veut dire que tu es né d'esprit. La chair vient maintenant chercher quoi dans ça? C'est pourquoi dans Romains 8 on dit si vous voyez les lecteurs de la Bible, voilà, c'est tout. Vivez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont totalement opposés entre eux. Totalement opposés. Ça veut dire que pour que je sois béni, j'ai le choix. Soit je suis mes émotions et je pars en enfer, soit je suis la voix de l'esprit et je manifeste la vie de Dieu. Est-ce que tu comprends ça, bien-aimé? Dis encore avec moi, bienvenue à l'école des souffrances. Peut-être on vous a prêché un Jésus qui est sucré. Jésus est sucré. Pourquoi? Parce qu'il nous donne la paix, même au lieu des tribulations. La Bible dit qu'il est le prince de paix. Mais en réalité, tu ne peux pas savoir ce que les chrétiens vivent au quotidien. Un vrai chrétien, tu ne peux pas savoir ce qu'il vit au quotidien. Alléluia. La Bible dit, vous serez haïs de tous
À cause de quoi? De mon nom. Vous serez haïs de quoi? À cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Vous voyez? Mais, c'est à la condition. Mais, c'est-à-dire quoi? Il faut persévérer jusqu'à là pour être sauvé. Maintenant, quand tu as les ressentiments, oh, je n'ai pas d'amis, tout le monde me déteste. Tout le monde, quand je n'étais pas en Jésus, là, quand il partait en boîte de nuit, j'avais beaucoup d'amis. Tu avais beaucoup d'amis et puis quoi? C'était quel genre d'amis que tu avais? C'était quel genre d'amis que tu avais? On me déteste trop. Hein, au lycée, je n'ai pas d'amis. Hein, dans mon centre de formation, les gens font tout. Un genre, on me rejette toujours. On te rejette parce que tu es la lumière. Et il vaut mieux pour toi demeurer dans la lumière. Est-ce que tu comprends ça? On n'est pas obligé de se compromettre. Le diable ne viendra jamais te forcer de le servir. Tout comme Dieu ne te force pas. C'est ton oui. Vous savez que dans la sorcellerie même, tant que tu ne dis pas oui, ça ne fonctionne pas. Même quand les gens parlent de sorcellerie inconsciente, pour que la sorcellerie inconsciente fonctionne, il faut qu'il y ait une faille. Est-ce que vous comprenez ça? Quand tu dis un homme m'a envoûté, un homme t'a vu seulement en route, il a dit bonjour, il t'a envoûté. Il a réussi à t'envoûter parce que tu es allé quelque part avec lui. Est-ce que vous comprenez ça? On ne peut pas envoûter quelqu'un juste comme ça. Est-ce que vous comprenez ça? Le diable ne pouvait pas tenter Judas sans passer par ce que Judas aime. Judas aimait l'argent. Vous qui aimez l'argent là, il faut savoir que c'est Jésus que vous devez aimer. Parce que l'argent, l'amour de l'argent est la source de tous les problèmes. Est-ce que vous comprenez ça? Donc dans Matthieu 10, 22, tout comme dans Luc 21, 17, la Bible dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Alléluia. À cause de quoi? Du nom de Jésus. Mais c'est Jésus que le monde acclame. Vous voyez, dans les boîtes de nuit, on met Jésus, on danse. Parce que c'est un Jésus vulgaire. Le vrai Jésus, là, quand on entend son nom, ça fait plutôt trembler les ténèbres. Mais aujourd'hui, non, frère, il faut donner l'amour. Tu es ami du monde, non, donne-lui l'amour, donne-lui l'amour. Donner l'amour, là, ne signifie pas être cancre ou se mélanger à n'importe qui. Est-ce que vous comprenez ça? La Bible dit au contraire, sortez du milieu d'eux, ne vous mélangez pas avec les infidèles. Mais aujourd'hui, tu dis, donne-moi l'amour. Mon ami, c'est le prêtre. Mon ami, c'est le pape. Mon ami, c'est... Qui t'a dit que les ténèbres doivent se mélanger avec la lumière? Je ne suis pas en train de juger la religion. Mais c'est que la religion qui va plus traîner les gens en enfer, c'est le catholicisme. Pourquoi? Parce que ce sont les principaux adorateurs des idoles muettes. Oh, Dieu a en horreur les idoles. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Il y a les catholiques, ils ne peuvent pas marcher sans la bague au doigt. À côté de la bague du mariage, il y a la bague qu'il est marié avec Marie. D'autres ne peuvent pas aller en boîte de nuit sans chapelet. Bon, comme il y a les fantômes là-bas, voilà, les chapelets là, ça les fait danser les fantômes sans qu'il n'y ait choc. Vous voyez comment les gens sont tellement perdus, totalement perdus dans les ténèbres. Ne vous mettez pas avec les infidèles. Est-ce que vous comprenez ça? Peut-être ça fait 2 ans que tu as cru. Moi, depuis tout petit, on a tout persécuté ma foi. Parce que je n'ai pas eu besoin que quelqu'un m'enseigne que le catholicisme n'est pas bon. Je suis né d'une maman catholique. Et par conséquent, comme elle était enseignante catholique, j'ai dû faire tout mon cycle primaire à l'école catholique. Mais entre les prêtres, les curés, les l'abbé, on ne s'entendait jamais. Et ma maman était persuadée que son fils est le plus gros démoniaque du monde, qu'il faut seulement peut-être le pape pour le délivrer. Parce qu'elle se posait des questions. Pourquoi l'abbé n'impose jamais les mains à mon enfant? Pourquoi le curé impose les mains à tous les enfants, sauf aux miens? Et un jour, il lui a dit, maman, c'est plutôt ton curé qui a besoin de mon imposition des mains. Et comme elle ne connaissait rien dans la spiritualité, elle riait. Parce qu'elle disait que mais l'enfant, c'est fini. Est-ce que vous comprenez ça?
Après ça, dans mon cycle secondaire, j'ai habité avec mon feu tuteur qui était catholique véreux, pieux, pratiquant. Et quand il m'amenait à la messe, il rentrait les bidons d'eau qu'ils appelaient eau bénite. Mais un matin, je me suis levé, je lui ai dit, papa, tu sais quoi? Il me dit non. J'ai dit, ma chambre doit être séparée complètement de cette maison. Il dit, comment ça? Je dis, ça veut dire, papa, qu'à partir d'aujourd'hui, ne mettez plus votre eau bénite dans ma chambre. Versez chez vous. Vous dormez avec vos démons tranquillement. Moi, quand vous mettez là, vous me conduisez dans les démons. Moi, je ne veux pas les démons. Il était dit là, il disait que mais l'enfant s'y est totalement perdu. Comment ce qui nous sauve? Il dit plutôt que ça le détruit. Et il ne comprenait rien. Et ensuite, un bon matin, je lui ai dit, papa, bon, il est même temps que tu saches que je n'irai plus à la messe. Il dit, mais tu sais que les démons de l'enfance, là, maintenant, c'est grave. Vous voyez comment les gens sont dans les ténèbres, mais ils voient quelqu'un qui veut les éclairer comme étant toujours dans les ténèbres. Et c'est vers la fin de sa vie qu'il a commencé à dire, waouh, si tu es resté dans cette voie de l'enfance jusqu'à l'âge-ci, ça veut dire que ta voie là, c'était la meilleure voie. Est-ce que vous comprenez ça? Les gens sont perdus, enchaînés, parce qu'on ne les a pas prêché le véritable. Ils sont remplis dans les églises, on les prépare pour l'enfer. Et vous voyez, dans le système religieux, on leur dit même que quoi? Il faut prier. Donc quand il meurt là, il devient l'ange qui vous protège désormais. Qui vous a dit ça? Quelqu'un est mort, il devient l'ange pour me protéger. S'il pouvait me protéger quand il pleut là, sur son cercueil là, pourquoi il ne se lève pas? Quand on le met à la morgue, il ne se réveille pas pour sortir là, pourquoi? Quelqu'un est mort, vous dites qu'il va protéger qui? Un mort ne peut pas protéger un vivant. On ne peut pas prier pour un mort. Le choix du salut, c'est quand on est vivant. Tout ce qu'on fait, le culte, oh, prions pour papa, pour que son âme soit reçue. Prions pour maman, son âme reçue où? Le jour que tu as expiré, ton sort était scellé. On ne peut pas donc te mettre à la morgue, après on te retire là, on porte les centaines de litres d'eau. Si on veut, on verse même l'océan d'eau bénite sur toi, ça ne change rien. Tu es mort, ton sort a été scellé. Alléluia. Aujourd'hui, les gens mélangent la foi avec du n'importe quoi. Parce que oui, on ne veut pas être rejeté. Ah, mes amis, les catholiques aussi sont les enfants de Dieu. Oui, c'est pour ça que le pape a dit que même les homosexuels sont aussi les enfants de Dieu. Qui les a trompés? Qui vous a trompé que la créature de Dieu, c'est l'enfant de Dieu? Nous sommes tous à la base la créature de Dieu. Mais on ne devient enfant de Dieu qu'en acceptant le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. On n'a pas dit en acceptant une religion, en acceptant le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est ça qui te fait devenir enfant de Dieu. Et on ne devient fils de Dieu que lorsqu'on a reçu la plénitude de l'Esprit et qu'on est habité par l'Esprit de Jésus-Christ. Alléluia. Nous devons sortir de ce système. Ne vous mettez pas avec les infidèles. Sortez du milieu d'eux. Un chrétien m'a dit un jour, il faut que je m'islamise. J'ai dit donc, ça veut dire que toi, tu veux inverser les choses, tu quittes de la liberté vers l'esclavage. Il dit, l'esclavage, mais ok, depuis l'origine, qui est serviteur? Ce n'est pas Ismaël. Donc je quitte de la race d'Isaac et je retourne dans la race d'Ismaël. Alors que dans le Coran même, on me dit que si je perds le chemin, je m'en vais vers le chrétien. On a écrit ça dans le Coran. Mais toi, maintenant, tu veux rentrer là où on dit que quand tu perds le chemin, tu vas aller. Vous voyez comment les gens sont insensés à cause des religions. Très dangereux. Dans Jean 16 au verset 33, si Jésus voyait qu'il nous laissait dans un monde heureux, il n'allait pas dire que je vous dis ces choses pour que vous ayez la paix. C'est-à-dire que je vous préviens pour que quand ça arrive, vous ne soyez pas troublés. Il dit vous aurez des tribulations dans le monde. Mais la garantie que vous devez avoir, c'est que vous devez savoir que j'ai vaincu le monde. Vous aurez quoi? Des tribulations dans le monde. Mais vous devez avoir confiance parce que j'ai vaincu le monde. Jésus n'a pas dit je vous laisse dans un monde merveilleux. Il a dit je vous laisse comme des brebis au milieu des loups. Mais aujourd'hui, les brebis se déguisent en loups pour être en accord avec les loups. Qui vous a menti comme ça? C'est pourquoi je dis toujours, dans cette vie, il y aura deux types d'hommes de Dieu. Les hommes de Dieu pour les vivants et les hommes de Dieu pour les morts. Et chacun fera son choix.
Alléluia. Amen. Il est temps que vous compreniez qu'on ne doit pas seulement prêcher la bénédiction aux enfants. Il faut prêcher ce qui donne la bénédiction. Parce que si on ne vous prêche pas ces choses, on va vous donner ce qu'on appelle l'évangile de l'illusion. Combien de personnes ont vécu dans l'illusion jusqu'à ce jour? J'ai vu les enfants être dans un ministère et s'aimer chaque année pour le mariage et ne sont pas toujours mariés jusqu'à aujourd'hui. Chaque jour, chaque prophète qui vient dit, Dieu m'a dit il faut s'aimer à partir de 500 €. En coup, on vient s'aimer. Ma fille, je te vois cette année à le fiancé. Et quand on regarde dans le règne de l'esprit, on voit que toute l'année, même un homme ne doit même pas te dire bonjour. Mais on dit que ton fiancé est là. On vous séduit et on vous renvoie dans la loi. Sans compter les prophètes qui viennent dire, rédigez vos intentions de prière, donnez une forte semence. On va aller mettre sur les murs de lamentation à Jérusalem. Sur les murs de quoi? Lamentation. Vous connaissez même ce que c'est que les murs de lamentation. Un mur qui montrait que le peuple est dans la malédiction totale. On parle des lamentations de Jérémie parce qu'il pleurait devant Dieu parce que le peuple était devenu tellement rebelle. Mais on vous fait rentrer dans cette malédiction. Et ce qui me plaît dans nos églises, c'est que les gens achètent eux-mêmes la malédiction avec leur argent. C'est-à-dire que non seulement on sait que le mur là va te maudire, mais tu payes encore pour être maudit. C'est un danger. Vous connaissez la vérité et la vérité vous rendra libre. Si tu pars à l'église, tu t'assois tous les jours sans méditer la parole de Dieu toi-même. Chaque jour tu vas dire Amen. On même dit que tu vas mourir tout à l'heure, tu vas dire Amen. On même dit que ta vie est finie, tu vas dire Amen. Parce que tu ne connais rien. Et quand tu ne connais rien, la vie est faite comme ça. Que ce soit à l'église, que ce soit dans le monde. Ceux qui connaissent doivent dominer sur ceux qui ne connaissent pas. Est-ce que vous comprenez ça? Même en politique, on dit que les gros poissons avalent les petits poissons parce que plus tu es fort, plus tu vas avaler les faibles. Sans compter les 1 Pierre 4, 13 que vous allez lire à la maison, Philippiens 3, 10, vous devez méditer la parole, c'est très important. Je vous ai dit, dans le Nouveau Testament, il n'y a aucun verset qui parle de l'argent que Dieu te donne. Il n'y a aucun verset biblique qui parle des bénédictions sans condition. Même dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 2, verset 26, qu'est-ce que la Bible dit? À celui qui vaincra, à celui qui vaincra quoi? À celui qui vaincra et gardera mes commandements jusqu'à la fin. Vaincre et garder les commandements jusqu'à la fin. Je donnerai la puissance sur les nations. Je ferai comment? Je donnerai la puissance sur les nations. Mais il faut d'abord que tu obtiennes la victoire. Obtenir la victoire ne suffit pas. Il faut que tu gardes le dépôt jusqu'à la fin. Et là maintenant, le Seigneur te donnera la domination sur les nations. Mais aujourd'hui, à l'église, Amen, Alléluia, Amen. Vous savez, non, j'ai vu, Dieu a ouvert mes yeux, hein. Oui, j'étais là-bas, j'ai vu dans la chambre, ton lit était comme ça, c'était comme ça, Amen. Vous êtes des dooms spirituels. C'est l'expression que je peux donner. Vous êtes des aliénés spirituels, vous êtes perdus. Il faut que le Seigneur vous éclaire. Qui vous a dit que la prophétie, c'est la divination? Qui vous a dit ça? Ah oui, l'esprit m'a montré le numéro de téléphone, composez le 666, vous composez. Alors, moi je vois dans ta vie, tu n'as pas accouché. Parfois, la femme d'autrui est en train de donner le lait à son enfant. Les bandes d'aliénés sont là. Oh, prophétie! Oh, prophétise, homme de Dieu, amen! Oh, ça m'a localisé. Qu'est-ce qui t'a localisé? Tu es un démoniaque. C'est pour ça que tu tombes tous les jours. Parce que le Saint-Esprit ne possède pas. Tu tombes tous les jours parce que tu es un possédé. Qui t'a dit que le Saint-Esprit possède les gens? Homme de Dieu, prophétise, prophétise, prophétise. Je peux prophétiser. Le matin, tu as porté le soutien noir. C'est quelle prophétie? C'est la divination. C'est de la nécromancie. Sortez de ça. Une chose est sûre. Les gens ont tous les problèmes. Si je m'en vais en ligne maintenant, j'ai dit, je vois une femme qui a fait 5 ans sans avoir d'enfant dans son foyer, elle est en train de pleurer. Il y aura une évidence. Dans tout le monde entier, il y aura au moins une femme qui est en train de vivre cette situation. Ce n'est pas une prophétie. Puis la parole m'a localisé. L'homme de Dieu a parlé de moi. Les aliénés comme ça. Vous êtes perdus. On a rendu témoignage. Chacun peut rendre témoignage. Si tu dit que vu Jésus hier, tu étais avec moi hier. Quand tu dis Amen, tu étais avec moi hier.
Jésus m'a parlé, tu étais là, tu dis seulement Amen. Il est puissant, Jésus le parle. Tu as vu ça où? Jusqu'à tu pars, tu commences aussi à dire, mon père spirituel parle avec Jésus. Qui t'a dit ça? Tu étais là quand il parlait avec Jésus. C'est pourquoi la Bible dit, il faut éprouver les esprits pour voir s'ils viennent de Dieu. L'amour croit tout ne veut pas dire que l'amour est insensé. Est-ce que vous comprenez ça? Quand on dit croit tout, ça veut dire que croit tout ce qui est en connexe avec la volonté de Dieu, en connexe avec la parole de Dieu. On ne dit pas croire bêtement, tu viens, tu mens, on dit Amen parce que l'amour croit tout. Non. Il y a les hommes de Dieu qui fabriquent les témoignages pour dire, pour garder les gens dans l'évangile du confort. On fabrique. Quand j'étais serviteur du diable, tu es toujours serviteur du diable. Comment tu viens tomber le peuple de Dieu? Tu dis, j'avais servi le diable, j'étais spécialiste en grande sorcellerie, je renversais les voitures, je tuais les gens. Tu tuais les gens et tu dis que tu ne tues plus. Tu as juste porté l'étiquette qui va encore plus tuer. Vous connaissez combien d'enfants mongols on met dans le ventre des gens? Et ils disent, Amen, j'ai reçu mon miracle, je suis tombé enceinte. Tu es tombé enceinte, ça vient d'où? Pourquoi on vous prêche? J'ai fait 20 ans sans accoucher. Bon, tu t'es marié quand? Quand une femme vient rendre témoignage, elle est tombée enceinte. Tu as porté l'enfant là ou alors que tu n'es pas marié? L'ange t'a visité aussi. Non, l'ange t'a visité. Ça veut dire que nous faisons la promotion de l'impudicité. On acclame seulement sans même savoir ce qu'on acclame. L'évangile du confort, là, sortez dedans. Est-ce que vous comprenez ça? Lorsque tu as compris la croix, tu peux avoir une vie paisible sur la terre. Lorsque tu as compris la croix, tu peux régner sur la terre. Tu ne peux pas régner sans croix. C'est la croix qui est plus importante que tout. Aujourd'hui, les gens sont dans le confort. Tu vois, certains sont même convaincus qu'ils sont chrétiens tout simplement parce qu'ils ont le confort matériel. Qui t'a dit que le confort matériel veut dire que ton âme est sauvée? Ça ne veut pas dire que ton âme est sauvée. Quand j'ai prié, Dieu me bénit. Qui t'a dit que c'est Dieu qui te bénit? S'il y a les démons qui donnent les finances, s'il y a les anges qui donnent les finances, il y a les démons qui donnent les finances, il y a les esprits des eaux qui donnent les finances. Tu es en communion avec les esprits des eaux. Les esprits des eaux te bénissent. Tu dis que Jésus m'a béni. Qui t'a dit que Jésus t'a béni? Qui t'a dit ça? Même les sirènes guérissent les gens des maladies. Donc sortez de l'évangile du confort. Dis avec moi, je sors de l'évangile du confort. J'accepte la croix. L'apôtre Paul dit, vous prêchez un Jésus que vous ne connaissez pas. Nous prêchons Christ et Christ crucifié. Parce que c'est le Christ crucifié, le Jésus de la croix qui donne la victoire. Alléluia. Et quand tu prêches ce genre de Jésus, tu deviens un scandale. Les gens ont peur du scandale, c'est pour ça qu'ils sont toujours là. Leur évangile, c'est... Il y a l'huile maintenant, l'huile. Les 10 premières personnes qui vont arracher cette huile-là à 1 million, ils seront bénis. Qui t'a dit que l'huile? Ça sort d'où? L'huile, c'est Jésus. L'huile, c'est Jésus. Les enfants n'étudient pas, tu oncionnes le bic. Voici les bics onctionnés, venez s'aimer. Les enfants vont réussir les examens. Un enfant qui n'a pas étudié doit échouer. Même si tu oncionnes le bic là fois 1000, même si tu jeûnes pendant 10 000 jours, tu lui donnes le bic là, il va aller échouer. Parce qu'il n'a rien étudié. Vous croyez que Dieu c'est le Dieu de la paresse? Ce n'est pas le Dieu de la paresse. Est-ce que vous avez compris ça, bien-aimé? Qui n'a pas compris quelque chose? Si tu n'as pas compris, ça veut dire que tu ne comprendras jamais. Vous savez, même dans l'église, il y a une catégorie de chrétiens que l'apôtre Paul décrit dans le livre de Timothée. Il dit, ce sont des gens qui apprennent toujours, mais sans jamais arriver à la connaissance de la vérité. Donc, tous les jours, ils les apprennent seulement, mais ils ne comprennent jamais rien. Parce que c'est leur sort, ils ne comprendront jamais. Est-ce que tu peux te mettre sur tes pieds? J'aime entendre, j'aime entendre, Jésus est là, il est là, il est là, Jésus est là, il est là, il est là. Ce fut un jour là-bas à Golgotha, il fut cloué pour me donner la vie.
Ce fut un jour là-bas à Golgotha. Il fut cloué pour me donner la vie. J'aime entendre, j'aime entendre, j'aime entendre. Oh, Jésus est là, il est là, il est là, Jésus est là, il est là, il est là. J'aime entendre, j'aime entendre, j'aime entendre, j'aime entendre. Oh, Jésus est là, il est là, il est là, Jésus est là, il est là, il est là. Est-ce que tu peux véritablement te repentir ce matin? Est-ce que tu peux dire avec moi, Seigneur Jésus, tu sais mes chutes, tu connais mes craintes, tu connais mes soupirs. Seigneur, j'accepte ma croix. Parce que je sais que ta lourde croix était le poids de ma souffrance, le poids de ma malédiction, le poids de ma maladie, le poids de mon désespoir. J'accepte ma croix. Je porte ma croix et je te suis ce matin. Je suis persuadé que tu me déchargeras. Parce que tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je reçois ton repos ce matin, Seigneur. Et je me repens de toutes mes faiblesses, dans les pensées, dans les agissements, dans mon caractère. Je me repens de ma légèreté, dans la méditation de ta parole, dans la louange, dans les cantiques, dans l'adoration. Que ton sang précieux, Jésus, me purifie. Car je sais que je dois avancer sans m'inquiéter, parce que tu as vaincu le monde. Parce que tu as porté ma souffrance. Seigneur, je crois que tu intercèdes pour moi et que tout ira bien. Tout ira bien. Tout va bien. C'est pourquoi tu as dit, je dois croire. Peu importe la réalité, je dois croire que j'ai déjà reçu et je dois voir la chose se manifester. Si c'est la maladie, je crois en ma guérison. Si c'est l'échec, je crois en mon succès. Si c'est la pauvreté, je crois, Seigneur, que tu m'as restauré, que tu as restitué ce que l'ennemi avait volé. Je crois, Seigneur, et je loue ton Saint-Nom. Seigneur, viens bénir tes enfants. Étends ta main de bénédiction sur eux. Seigneur, donne-leur d'être bien fort, plus fort contre le malin. Seigneur, viens bénir tes enfants. Étends ta main de bénédiction sur nous. Seigneur, donne-nous d'être bien forts, plus fort contre le malin. Comme si Jésus-Christ dans le Jourdain fait descendre ta colombe sur nous. Comme pour Jésus-Christ dans le Jourdain,
Fais descendre ta colombe sur nous, Seigneur. Seigneur, viens bénir tes enfants. Et tends ta main de bénédiction sur nous. Seigneur, donne-nous d'être bien forts. Plus fort contre le malin. Comme pour tes disciples dans la chambre haute, fais descendre ton Esprit Saint sur nous. Comme pour tes disciples dans la chambre, fais descendre ton Esprit Saint sur nous, Seigneur. Seigneur, viens bénir tes enfants. Et tends ta main de bénédiction sur nous. Seigneur, donne-nous d'être bien forts, plus fort contre le malin. Rends-nous forts, Seigneur, pour ta gloire. Rends-nous inébranlables pour ta gloire. Tu dis à vous qui riez, soyez dans le deuil maintenant. Tu dis rachetez le temps car les jours sont mauvais. Mais nous voulons tout vivre dans le confort. Et le diable séduit ton peuple. Et l'ennemi les rassure que tout va bien. Alors que tu nous demandes de racheter le temps. Les frères ne prient plus. Les hommes pieux disparaissent. Seigneur, nos nuits, même lorsque tu nous donnes l'insomnie pour nous attirer vers toi, nous préférons prendre les somnifères. Nous préférons croire, Seigneur, que c'est un mal physique, alors que tu veux que nous veillions. Seigneur, ce n'est pas en vain que ton sang a coulé. Nous te recrucifions chaque jour. Nous te recrucifions chaque jour. Nous te recrucifions chaque jour par nos actions mauvaises, par les paroles mauvaises, déshonnêtes qui sortent de nos bouches, par des pensées impures qui nous animent, par l'envie, par la calomnie, par l'adultère. Seigneur, aie compassion, sauve nos âmes. Je veux que tu te battes, bien-aimé. Bats-toi pour ton salut. Bats-toi pour ton âme. Même si c'est dur, sois plus dur. Même si c'est fort, sois plus fort. Quand l'ennemi redouble d'élan, redouble d'efforts, ne te laisse pas séduire, bien-aimé. Sauve ton âme. Lutte pour sauver ton âme. Seigneur, nous t'avons recrucifié. Chaque jour, ton nom est calomnié à cause de nos actions. Chaque jour, ton nom est calomnié au milieu des païens à cause de nos actions. Seigneur, pourtant tu ne nous rejettes pas. Pourtant tu ne nous caches pas ta face. Et je veux te supplier ce matin, Seigneur, ne me cache pas ta face. N'enlève pas ton esprit de moi. N'enlève pas ton Saint-Esprit. Ne retire pas ta présence de ma vie. Que l'Éternel ne retire pas sa présence de ta vie. Que l'Éternel n'enlève pas son Saint-Esprit. Ce n'est pas en vain qu'on t'a humilié. Ce n'est pas en vain qu'on t'a battu des verges. Ce n'est pas en vain, Seigneur. On t'a saisi depuis la nuit, depuis les veilles. On t'a tourmenté. On a placé sur ta tête une couronne d'épis. On a perforé ta peau. On a déchiré ta face. On t'a défiguré. Et aujourd'hui, Seigneur, malgré cela, nous voulons persister dans le péché. Non, Seigneur, pardonne. Ne laisse pas l'ennemi dire que tu es mort en vain, car je crois, Seigneur, que tu es mort pour moi. Je crois, Seigneur, qu'on t'a flagellé pour moi. Je crois, Seigneur, qu'on t'a battu des verges pour moi. Je crois qu'on t'a humilié pour moi.
Toi le juste qui n'avais pas commis de péché, Dieu t'a fait devenir péché pour me justifier. Le sacrifice à la croix, Dieu l'a payé pour que je sois sauvé. Son sang est versé pour me justifier. Cette lourde croix que tu portais, c'était le poids de ma souffrance. Seigneur Jésus, tout autour de moi, ce qui te calomnie prospère. Tout autour de moi, ce qui t'ignore prospère. Seigneur Jésus. Comme au temps d'Asaph, Seigneur, nos cœurs peuvent saigner de voir que ceux qui marchent dans la désobéissance sont en train de prospérer. De voir que ceux qui marchent dans les ténèbres sont en train de prospérer. Mais comme au temps d'Asaph, nous voulons comprendre, Seigneur, que la fin vaut mieux que le commencement et que la fin du juste ne peut pas être comme la fin du méchant. C'est pourquoi nous voulons demeurer dans l'intégrité. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas, mais par ton esprit, nous le pouvons. Secours-nous, Seigneur. Viens nous secourir. Viens nous secourir. Je me bats, Seigneur, et je me battrai encore. Ma chair ne m'entraînera pas dans les enfers. Ma chair ne me fera pas perdre le prix de la course. Ma chair ne m'empêchera pas d'entrer au ciel. Ma chair ne me vaincra pas. Les désirs de la chair ne triompheront pas de moi. Je me bats contre le mensonge au nom de Jésus. Je me bats contre la calomnie au nom de Jésus. Je me bats contre la jalousie au nom de Jésus. Je me bats contre l'impureté au nom de Jésus. Je me bats contre l'impudicité au nom de Jésus. Je me bats contre la fornication au nom de Jésus. Je me bats contre l'adultère au nom de Jésus. Père, secours-moi. Que je ne perde pas le prix. Que je ne perde pas le prix. Tu as dit, tu as abrégé les jours à cause de tes élus. Père, souviens-toi de ton élection et ne laisse pas la corruption entrer dans ma vie. Souviens-toi de ton élection sur ma vie et ne me laisse pas m'égarer, oh Dieu. Jésus, ne me laisse pas seul. Yahweh, ne m'abandonne pas. Yahweh, ne me laisse pas. Yahweh, ne me laisse pas. Yahweh, ne me laisse pas. Je refuse de vivre dans le confort. Non, Seigneur, je refuse de me réjouir tant que l'Église vit dans le péché. Je refuse de me réjouir tant que tes enfants s'égarent. Je refuse de me réjouir dans ce monde qui se perd. Je refuse, Seigneur. L'Église laisse la corruption. Jézabel enseigne le peuple. Et le peuple acclame Jézabel. Je refuse, Seigneur, cette séduction. Je refuse ce confort. Non, Père, je refuse. Je refuse, Seigneur. Secours-moi, Seigneur. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Saint-Esprit, je t'ai attristé. Par mes actions, je t'ai attristé. Par mes pensées, je t'ai attristé. Mais ce matin, je reviens à toi. Tu as dit, si quelqu'un revient à moi de tout son cœur, alors je reviendrai à lui. Seigneur, secours-nous. Apporte ton secours. Nous avons besoin, Seigneur, de nous repentir et de voir l'effusion du Saint-Esprit se manifester encore. Nous avons besoin de nous repentir et de voir l'esprit de feu
visiter encore ton église. Nous voulons encore sentir cette flamme dans nos cœurs et dans nos pensées. Nous voulons encore, ô Saint-Esprit, vivre le véritable. Nous voulons encore vivre la vraie effusion. Nous ne voulons pas de ce miracle passager. Nous voulons manifester le surnaturel. Le surnaturel tous les jours de notre vie. Car, comme le disait le psalmiste David, le bonheur et la grâce seront mon lot quotidien. Et j'habiterai toujours dans la maison de mon Père jusqu'à la fin de mes jours. Seigneur, nous avons besoin de toi. Tous les jours, chaque instant, chaque seconde. Nous voulons rester connectés, Seigneur, à la source. Nous voulons revivre les exploits d'autrefois, comme le disait le psalmiste David. Je me souviens des jours d'autrefois, quand je marchais devant une foule qui te célébrait, vers la maison de mon Père, vers la maison de Yahweh, vers ce tabernacle saint, qui n'était pas rempli de corruption. Seigneur, aujourd'hui, nous avons tendance à vivre dans la corruption. Nous vivons dans le confort du mensonge, dans le confort de la fornication, dans le confort de l'impudicité, dans le confort de la manipulation, dans le confort de l'égoïsme. Oh Seigneur, nous osons même manger même le pain consacré que seul le sacrificateur a le droit de manger. Or, il est écrit que le sacrificateur transgresse la loi sans en être coupable. Et qui sommes-nous, ô Père, pour oser te tenter de la sorte? Seigneur, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous crions à toi. Nous crions à toi. Car lorsque le véritable vient, lorsqu'il y a vraiment la rencontre, on ne vit pas dans le désespoir. Lorsqu'il y a la rencontre avec le surnaturel, la maladie ne perdure pas, le chômage ne perdure pas. Non, Seigneur, si le mal persiste, c'est parce que nous avons rejeté le sang des saints. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Je crie à toi, ma vie c'est toi, je crie à toi. Je crie à toi, oh, oh, oh. Je crie à toi, oh, 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 oh. Je crie à toi. Et tu pouvais dire par la bouche des apôtres, et vous qui êtes dans la joie, changez votre joie en deuil. Et mon âme ne peut pas se réjouir, Seigneur, quand ton Église vit dans la corruption, quand tes enfants vivent dans le confort du péché. C'est le dimanche, au Père, que nous choisissons comme le jour du jubilé du concubinage, où nous vivons nos anti-mariages et après nous nous plaignons que nous ne sommes pas mariés. Et après nous gênons pour obtenir le mariage en vain, parce que Seigneur, nous pratiquons ce qui est contre le mariage qui vient de toi. À côté de ton plan, nous voulons, oh Dieu, disposer nos plans. Et après, Seigneur, nous sommes dans le désespoir. Et nous osons maudire le nom du Dieu vivant. Ô Jésus de Nazareth, comme disait le psalmiste David,
Papa, n'entre pas en contestation avec ton serviteur. Souviens-toi que tu es Dieu et que nous sommes des hommes. Repends ta grâce sur nous. Repends ta miséricorde. Repends ta faveur à cause du sang versé, du sang de Jésus. Nous crions à toi, Seigneur. Et qui suis-je, ô Père? Je suis rien, car ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Je suis dans le péché depuis le sein de ma mère. Seigneur, ne me rejette pas, car ce que tu acceptes, c'est un cœur humilié. Accepte-moi avec mon cœur humilié et pardonne à ton peuple. Accepte-moi, Seigneur, avec mon cœur brisé et pardonne à ton peuple. Saint-Esprit, repends sur nous ta grâce, la grâce de ta présence, la grâce de ton feu, la grâce du véritable. Car Jésus a dit que toi tu prendras de ce qui est en lui et tu mettras en nous. Cela veut dire que, Seigneur, pour que nous connaissions le véritable, c'est par toi, ce n'est pas par une théologie, c'est par toi que nous pouvons avoir le vrai réma. Oh Jésus, laisse ton esprit descendre sur nous encore. Afin que comme autrefois, que le miracle véritable se passe encore. Afin que nous soyons capables de marcher sur la terre sans sol. Afin que nous soyons capables de regarder le ciel nuageux comme s'il n'y avait pas de nuages. Afin que nous soyons capables de marcher sur les eaux. Car tu as dit, ce que j'ai fait, vous ferez. Et vous ferez des plus grands encore. Tu as ressuscité les morts. Nous voulons ressusciter davantage. Tu as guéri les malades. Nous voulons guérir davantage. Tu as guéri les paralytiques, nous voulons guérir davantage. Tu as ouvert les yeux des aveugles, nous voulons ouvrir les yeux des aveugles davantage. Cela n'est possible que par le Saint-Esprit. Et tu as dit aspirer aux dons les meilleurs. Nous voulons, Seigneur, aspirer aux dons les meilleurs. Et tu as dit surtout à celui de la prophétie. Car celui qui prophétise édifie tout ton peuple. Repends sur nous la grâce prophétique. Repends sur nous l'onction prophétique. Repends sur nous l'onction prophétique, ô Dieu. Afin que rien ne se passe en mal ou en bien sans que tu n'aies révélé. Ta grâce, Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le nom de Jésus? Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur des seigneurs? Est-ce que tu peux acclamer ce Dieu miséricordieux, ce Dieu compatissant, ce Dieu riche en amour, ce Dieu qui a l'amour? Il dit, je ne me souviens plus de vos péchés. Il dit, va et ne pêche plus. Donne-nous la force, Seigneur, de ne pas succomber à la tentation. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. C'est à toi qu'appartient le règne, la puissance pour l'éternité. Sois élevé, sois acclamé, sois glorifié. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus.